Bonjour, bonsoir, que les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce triangle d'or dont j'avais déjà parlé. Il s'agit naturellement du Mali, du Burkina et du Niger. Aujourd'hui, nous les connaissons un peu plus sous une dénomination plus extraordinaire, Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, je voudrais donc aborder ce qui définit concrètement, fondamentalement, l'action de ces trois États aujourd'hui et ce que leurs actions doivent laisser dans la mémoire des générations à venir, parce qu'en fait, les actions en elles-mêmes ne sont pas importantes. Une petite action peut valoir une grande action et qu'il n'y ait vraiment pas de choix entre les deux et que chaque micro-action contribue à la grandeur d'une nation tout aussi bien qu'une macro-action. Ce qui est intéressant, c'est le geste, c'est le signe, c'est le symbole et surtout la signification. Ces trois États sont en train de laisser dans l'égrégore du continent africain un geste solennel, un signe, une signification, un symbole à tout jamais qui va marquer définitivement les esprits. Un symbole, un geste, une signification que nous devrons saisir maintenant et sur laquelle nous devons créer des vagues et permettre justement la libération de l'âme africaine. Je voudrais donc aborder avec vous aujourd'hui ce quelque chose de fondamental qui unit aujourd'hui ces trois pays, les États du Sahel, Alliance des États du Sahel, ce qui les unit vraiment, ce qui constitue leur fondement d'action aujourd'hui. Je l'ai intitulé les États, Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, et la spirale de la foi. Ne vous en faites pas, je ne rentre pas dans un domaine religieux. Tenez-vous bien. Je veux rendre scientifique ma démarche pour permettre à vous qui m'écoutez et m'entendez depuis longtemps et à tous les autres États de mieux comprendre ce qui est en jeu, de sortir du mensonge occidental et de saisir enfin la vérité. Lorsque trois États s'unissent ensemble de façon déterminée pour aboutir à un objectif commun, ce qui fait que ces États sont en train de se propulser ainsi, je l'ai nommé la spirale de la foi. Mais cette foi est différente de la foi religieuse. Même si je donne le nom foi, je voudrais que cela soit plutôt compris comme étant la certitude. Et je vais aujourd'hui parler avec vous de la métaphysique de la certitude, de la métaphysique de la foi. Il y a quelques mois, quelques années, pour certains de ces pays, beaucoup de gens prédisaient leur échec, leur chute. Beaucoup de gens prédisaient la foudre des Occidentaux. Beaucoup de gens prédisaient et reprédisaient encore dans leur lugubre et machiavélique dessein que ces pays n'avanceraient absolument pas. Mais les gens n'avaient pas pris en compte une donnée qui échappe complètement à la logique, au raisonnement que l'Occident, dans un plagiat philosophique, essaie d'inculquer à travers des médias corrompus à des Africains faibles d'esprit. Beaucoup de gens n'avaient pas pris une donnée en compte. D'ailleurs, ce n'est pas une donnée mesurable. C'est une donnée qui échappe complètement à la mesurabilité du monde. Et cette donnée, c'est la certitude. Mesurez-moi la certitude. Mesurez-moi la foi. Ce n'est pas du domaine du mesurable.
Et donc, lorsque vous prédisez de façon logique et de façon raisonnablement raisonnable, lorsque vous prédisez ces choses dans la pensée occidentale, veuillez quand même à prendre en compte ce qui est le marqueur fondamental du continent africain, la spiritualité. Prenez en compte d'autres dimensions non mesurables que j'appellerais la dimension quantique de la science spirituelle africaine. Prenez en compte ça. Sinon, vous allez toujours commettre des erreurs dans votre logique. Parce que ce qui fait l'unité de ces trois pays, ce qui fait la réussite des actions de ces trois pays, de ces trois États du Sahel, c'est la spirale de la foi. Pas la foi en Dieu, non, pas la foi en islam, pas la foi, non, la foi, juste la foi, la certitude. Maintenant, je vais vous expliquer de quoi il est question lorsque des dirigeants avisés commencent à se réveiller. Et là, vous comprendrez le mécanisme scientifique qui est à l'œuvre. Allons-y et commençons tout de suite. Avant tout, je vais vous demander de liker, de vous abonner et de faire tout ce que vous savez très bien s'y faire pour que les gens comprennent que cette vidéo est importante. Bien, merci. Qu'est-ce que la foi? Ou du moins, allons encore plus loin, qu'est-ce que la certitude? Chacun en a besoin dans sa vie. Faudrait-il encore mieux comprendre ce que c'est? Je vais vous envoyer dans l'imaginaire. Imaginez donc un instant que vous êtes en face d'une obscurité, l'obscurité la plus totale, l'obscurité la plus obscure. En fait, une absence totale de présence de la lumière. Une obscurité si grande, si pesante, si lourde que vous la ressentez, vous palpez la peau et vous la ressentez sur votre langue, dans vos yeux, dans votre chair, une obscurité tangible. Imaginez la plus grande de toutes les obscurités. Je voudrais ainsi appeler obscurité tout ce que vous pourriez qualifier de malheureux, la pauvreté, les malheurs, l'échec, tout ce que vous pourriez appeler d'indigent, tout ce qui pourrait arriver à un individu, à un État. Lorsque nous prenons ces États qui sombrent énormément ou qui avaient sombré énormément dans le terrorisme, on se rend compte que ces personnes ou ces États étaient vraiment tombés dans ce que les gens appellent la sombre nuit de l'âme. Il est important de comprendre ce que je dis dans cet imaginaire que je vous amène à créer pour accéder à la compréhension des choses. Imaginez donc l'obscurité la plus grande qui puisse advenir à des États, à des individus, l'obscurité totale. Et maintenant, laissez-moi vous poser une simple question. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir si l'obscurité est réelle, si l'obscurité est réelle tout autour de nous, soi-disant, il y a une différence entre la réalité et la vérité. Une chose peut être réelle et pourtant peut ne pas être vraie. Donc, l'obscurité est réelle. Donc, pour des gens, pour des États, une grande obscurité. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir si on devait voyager au cœur de l'obscurité, quel que soit le nombre de kilomètres à traverser, au fond de l'obscurité, descendant encore plus au fond, de façon centripète, encore plus au fond de l'obscurité, et qu'il nous était donné d'aller vers ce que j'appellerais le noyau de l'obscurité, la graine, parce que tout ce qui existe a un noyau, tout ce qui existe a une graine. Le noyau de l'obscurité, la graine de l'obscurité, le centre, la centration, la concentration, le milieu de la concentration de l'obscurité. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir à quoi ressemblerait ce noyau de l'obscurité? C'est important de se poser cette question parce que dans la métaphysique des choses, il faut acquérir de la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui fait avancer un peuple. Vous ne pouvez pas aller plus loin que vous ne
vous ne connaissez. C'est votre connaissance qui est la lumière qui vous guide. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Donc, je ne parle pas simplement à ces trois états, mais je parle à tout individu qui se trouve dans sa sombre nuit de l'âme et qui devrait se poser questionnologiquement la question de savoir à quoi ressemblerait ou à quoi ressemble vraiment le noyau de l'obscurité. Alors, je vais vous le dire. Le noyau de l'obscurité, et cela se passe toujours dans votre vie, hein, vous le remarquez, le noyau de l'obscurité, c'est purement et simplement, nettement, la lumière. Aussi simplement que ça. Imaginez un instant un ciel nuageux. Les nuages remplissent le ciel complètement, tellement qu'on a comme l'impression que soit il va pleuvoir ou que la nuit, subitement, est en train de tomber. Et vous voyez le ciel et vous regardez tellement de nuages qui cachent le soleil. Mais il y a une chose qui reste gravée dans votre esprit, qui ne partira jamais. Cette chose, vous l'oubliez souvent. Vous l'oubliez parce que vous ne vous rendez pas compte que c'est justement là que réside la puissance de la certitude et de la foi. Vous oubliez souvent de réaliser que malgré la grande quantité de masse de nuages qui couvrent le ciel, derrière cette masse énormissime de nuages, derrière, au-delà, le soleil continue toujours de briller. Ce fut quelque chose que nos ancêtres avaient ritualisé en Égypte, le rituel du soleil levant. Ils vénéraient le soleil comme la victoire de la lumière. Parce que pour eux, le noyau de l'obscurité, c'est la lumière. Et à chaque instant, lorsque l'obscurité tombe, pour eux, eh bien, la lumière retournait au centre de l'obscurité. Et ils avaient la certitude que demain, le soleil reviendra encore. Et après, le soleil dissipe l'obscurité et réapparaît. Et après, le soleil retourne encore au fond de l'obscurité. Ils avaient tellement ritualisé cela que les gens avaient cru à tort qu'ils adoraient le soleil. Non, ils n'adoraient pas le soleil. Ils adoraient la vérité symbolique que le soleil incarnait. Et cette vérité symbolique ne concerne pas seulement le soleil physique, ni la levée du soleil le matin, ou la nuit qui tombe et le soleil qui revient avec la rotation de la Terre. Non, ça ne concernait pas cela. Ils avaient fait la différence absolue entre la réalité et la vérité. Et ils avaient choisi d'adorer la vérité. Ils avaient compris qu'en fait, le noyau de l'obscurité, c'est la lumière. Et quelle que soit l'obscurité, la plus noire, la plus totale, la plus grande, elle est le témoignage vivant de la profondeur, de la puissance, de la pureté, de la force inextinguible de la lumière qui est dans son noyau. Plus l'obscurité est profonde, elle est grande, elle est terrifiante, elle est terrorisante, elle est terroriste, plus son noyau est de la lumière étincelante, incroyable et fortement puissante. Est-ce que vous comprenez le schéma de la métaphysique de la nature, ce qu'on appelle l'éternelle victoire de la lumière sur l'obscurité? Il n'y a jamais un moment de l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, hier et demain, où l'obscurité vaincra la lumière. Ça n'existera jamais. C'est ça les mystères de Seth et Horus. Horus l'a toujours emporté sur Seth, mais créant toujours un équilibre. Aucune porte ne peut retenir la vie prisonnière. Or, la lumière, c'est avant tout le rayonnement de la vie. Aucune porte ne peut retenir la lumière prisonnière. Et aucune porte ne peut retenir les bénédictions prisonnières. Mais il y a des personnes qui vivent tellement dans l'obscurité que ces personnes ne perçoivent pas leur lumière.
Parce que justement, mon peuple périt faute de connaissance. On ne leur a pas enseigné que l'obscurité a un noyau central qui est purement de la lumière. Et que lorsque votre conscience commence à synthétiser cette vérité, la lumière n'a pas le choix. Enceinte par l'obscurité, la lumière va commencer à s'accoucher toute seule. Car l'obscurité n'a pas le pouvoir d'accoucher la lumière. La lumière s'accouche toute seule. Parce que votre conscience a perçu la vérité. Alors, ce qui réunit ces trois États, ces trois pays du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, c'est d'avoir pris conscience de la dimension spirituelle, métaphysique de la foi et de la certitude. C'est d'avoir réalisé au plus profond de leur âme que dans le secret caché de l'obscurité, que les gens essaient même de créer, d'inventer, ces pays ont retrouvé la foi. Ces pays ont retrouvé la certitude. C'est pour cette raison que ces pays ont déjà gagné. Ces pays ont gagné parce que, une fois que la personne prend conscience que derrière l'obscurité, en son centre, la lumière est la loi du noyau de l'obscurité, alors l'obscurité perd tout son pouvoir. Pouvoir que l'obscurité n'avait même pas du tout. Et alors, la lumière rayonne. Je voudrais demander à toutes les populations africaines de garder cette image à l'esprit, de ne pas s'illusionner avec tout ce qui gravite autour, comme obscurité, inventer, créer, ce que des sodomites veulent le faire croire à l'opinion publique. Dépasser tout ça et commencer à prendre conscience de la vérité. Le noyau de l'obscurité, c'est la lumière. Maintenant, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, mais l'intelligent regarde la lune. Ne vous laissez pas subjuguer par l'obscurité. Ce n'est que le doigt qui montre là où vous devez aller, la lumière, au fond de l'obscurité. On appelle cela la foi. Dans votre vie individuelle, ayez la foi. N'ayez pas la foi dans le sens de il faut que j'ai la foi. Non, la foi provient de la connaissance. Lorsque je connais une chose, j'ai la certitude du fonctionnement, du mécanisme naturel de la chose. Aujourd'hui, vous avez la connaissance du fonctionnement de la loi naturelle qui dit que le centre, le noyau, la centration, le point central de l'obscurité, c'est toujours de la lumière. Et que lorsque l'obscurité se fait plus grande dans votre vie, respirez, souriez, regardez l'obscurité, les problèmes, les malheurs, les maladies, tout ça, tout ce que vous voulez, regardez-la. Respirez et regardez cette obscurité. Et une seule chose vous devez lui dire à cette obscurité. Merci. Parce qu'en un instant, vous lui dites merci. Parce qu'en un instant, vous venez de déplacer votre attention de l'importance, de la considération que vous lui accordiez. Et vous pénétrez comme une flèche au fond de l'obscurité et vous prenez conscience de la lumière qui vous attend, là, tranquille. Et vous dites à la lumière, maintenant, je te vois. Ce qui est intéressant avec le fait de voir dans l'invisible, c'est que lorsque vous voyez l'invisible par votre conscience, l'invisible n'a plus le choix. Il vous voit.
Et entre-temps, l'invisible était invisibilisé par l'obscurité. Mais là, l'invisible, la pure lumière, se dévoile. Parce que vous l'avez vu, l'œil qui est dans la lumière se réveille, Horus, et vous voit. Vous êtes l'espoir. Ce n'est pas la lumière qui est l'espoir. Vous êtes l'espoir que la lumière attendait. Que la lumière attendait pour être vue et voir. Et en ce moment, la lumière déchire l'obscurité. Et vous savez ce que vous dira l'obscurité après? Félicitations. Parce qu'elle n'était qu'une réalité, mais elle n'était pas la vérité. Il y a un autre pays qui a un rôle spirituel à jouer dans l'alliance des États du Sahel. Je ne sais pas si ce pays en a encore conscience pour le moment, mais ça viendra peut-être. Il s'agit du Ghana. J'espère que ça viendra. Je l'espère. Pour l'heure, je voudrais dire à ces trois États, le Mali, le Burkina, le Niger, mon souffle est posé sur chacun d'entre vous. Je voudrais vous dire merci. Merci pour le symbole que vous incarnez. Merci pour votre unité qui ressemble à un oiseau qui prend son envol. Merci pour l'inspiration. Et je voudrais que chaque Africain saisisse la symbolique de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui transcende ces trois états. Il s'agit de la souveraineté de chaque individu, de son intégrité, de sa dignité et de sa spiritualité. Ce qui unit ces trois pays, c'est la foi, c'est la certitude, la perception transcendantale de la lumière comme étant le noyau de l'obscurité. J'ai dit